Trump veut-il vraiment faire la guerre au trafic de drogue ou cherche-t-il en réalité à renverser le régime vénézuélien? Aujourd'hui, le plus grand déploiement américain en Amérique latine depuis 1989 entoure le Venezuela. De son côté, le Venezuela a annoncé la mobilisation de dizaines de milliers de soldats, lancé de vastes manœuvres et rejeté ce qu'il considère comme une menace directe d'invasion. Maduro a affirmé que Trump promeut un récit mensonger concernant le trafic de stupéfiants afin de cibler le Venezuela. Cette tension entre les deux pays ne peut être comprise en dehors de son contexte historique. Les relations ont commencé à se détériorer en 1999, lorsque Hugo Chavez a accédé à la présidence du Venezuela, lançant sa révolution bolivarienne qui portait la bannière de l'anti-impérialisme. Cela l'a placé en conflit fondamental avec les intérêts de Washington en Amérique latine. Depuis 2020, Washington a classé Maduro dans un réseau pratiquant le terrorisme lié à la drogue. Mais les enquêtes disent le contraire. Les enquêtes indépendantes publiées par les agences de renseignement américaines ont largement refuté ce récit, le considérant comme exagéré ou infondé. Selon les experts et spécialistes, la majeure partie de la cocaïne introduite clandestinement aux États-Unis transite par l'océan Pacifique et non par la Caraïbe. D'après le rapport 2025 de l'Agence américaine de lutte contre la drogue, 84% de la cocaïne saisie aux États-Unis provient de la Colombie. Trump utilise la drogue comme prétexte pour envahir le Venezuela, car ce dernier est devenu sous Maduro un pôle anti-impérialiste dans l'hémisphère occidental. Mais une question demeure, le Venezuela peut-il affronter militairement les États-Unis?